Moussa Trésor Siwako, le président fédéral Axe Grand Nord du parti politique Action des Alliés pour le développement social. Nous parlons des ponts d'actualité, notamment la cacophonie entre les gouvernements congolais et les gouvernements rwandais sur le retrait des troupes rwandaises et sur les seuls congolais. Et nous parlons également les seconds ponts sur les enseignants qui étaient en grève et qui sont sur le pont déjà de reprendre le chemin de l'école. Et il y a encore ça ne va pas, et nous sommes en train de penser ensemble, réfléchir et comment peut-être aider les gouvernements, comment aider aussi à trouver une solution efficace juste à ces problèmes qui est en train de perdurer. Ce sont tes enfants, ce sont mes enfants, ce sont nos enfants qui sont en train d'en payer le prix. Alors 098 026 56 01 à la fin. Monsieur Trésor Moussa Siwako, les enseignants souffrent depuis longtemps avec un salaire inférieur des $100, les autres inférieurs des $50. Ça dépend d'une école à une autre. Vous pensez que avec le président de l'Assemblée nationale, avec aussi le ministère de l'enseignement, vous pensez qu'il y aura quand même un intérêt d'attente entre le gouvernement avec les enseignants? Il faut qu'ils trouvent une solution à cette question. C'est une question très sensible. Vous savez, un pays qui n'investit pas dans l'éducation, c'est un pays qui est à voie de disparition. Nous devons investir dans les enseignants. Nous devons investir dans l'éducation. Et si aujourd'hui un enseignant est en train de réclamer ce droit, ce n'est pas une question seulement de parler aux lèvres. Il faut voter une loi spécifique. Il faut voter une loi spécialement pour les enseignants, qui protège les enseignants, qui donne le droit aux enseignants à certains crédits bancaires, qui donne le droit aux enseignants quand même une vie paisible aux enseignants. Nous avons un problème avec des salaires dérisoires comme ça. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a la différence aujourd'hui entre la capacité intellectuelle de nos enfants d'aujourd'hui, différemment à l'époque de Mobutu. C'est parce que les enseignants étaient bien payés. Il y avait quand même une certaine considération aux enseignants. Mais aujourd'hui, dans notre pays, on s'en fout de cette catégorie de personnes. Ne voyez-vous pas le risque de déclarer l'année blanche, parce que on a consulté certains chefs d'établissement et c'est vraiment clair, ils ont fait rentrer encore les élèves à la maison. Il y a risque de ne plus reprendre cours prochainement. Ne voyez-vous pas les risques de déclarer l'année blanche? En tout cas, il y a un très grand risque. Il faut que le gouvernement puisse s'impliquer. Le président de l'Assemblée nationale allait commencer à dire: Madame Cécile, nous allons réduire d'abord le salaire des députés. Ces inégalités-là, aujourd'hui nous parlons des enseignants. Voilà. Est-ce que demain nous savons aussi ceux qui vont s'élever pour dire: voilà, nous aussi, nous n'allons pas faire ceci? Parce que les infirmiers aussi voulaient gréver. Ils voulaient. Il y a les conseillers communaux qui ont grévé à Kinshasa. Ils sont déjà à grève. Et nous ne savons pas, peut-être demain ils sont des policiers, des militaires, même s'ils sont régis par d'autres dispositions légales. Mais nous donc vous pensez que cela risque de contaminer d'autres services? Ça va contaminer, monsieur le journaliste. Donc il faut que le gouvernement soumis loi prenne des dispositions urgentes. Pas à chaque fois, ils ont un budget, mais où une catégorie de travailleurs n'est pas reconnue, ou est bafoué, piétiné, ce n'est pas quand même logique. Nous sommes dans un pays démocratique, nous devons respecter certaines dispositions. Monsieur Trésor Moussa Siwako, en direct à la Keko FM, vous nous écoutez depuis Bukavu, parce que nous arrosons la ville de Bukavu, à Nyawera, en direct. Nous arrosons là-bas, et aux États-Unis, au Canada, on nous suit sur le www.kakofm.net. Le message, on va le lire sur notre WhatsApp très bientôt en tout cas. Je m'en vais déjà lire quelques messages qui viennent de tomber dans notre boîte. On nous écrit ceci: bonsoir papa, notre gouvernement est complice avec le 1-23. Malheureusement, ce n'est pas signé. Est-ce que vous comprenez quel est votre point de vue? C'est ce qu'on peut penser. Le gouvernement est complice? Vous partagez cet avis? C'est ce que nous pouvons penser. Je n'ai pas dit que je suis de ce même avis. Mais voir les comportements du gouvernement vis-à-vis de cette crise, on peut penser à cela.
Parce que dans cet auditeur, il a raison. nous pouvons penser dans cette dynamique-là. Parce que si le gouvernement était responsable de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de subir cette population dans cette zone, Voilà. il allait déjà agir face à cette situation. Chaque jour, ce ne sont que des promesses, des mesures, des ceci, des dispositions. On est encore dans l'état de siège. On pensait que quand même, là où il y a l'état de siège, ces petits rebelles n'allaient même pas avancer. Résister. C'est qu'a déclaré M. Willy Michiku, le député national et du territoire de Walikale. Il a dit là où il y a l'état des sièges quand même, ça ne devrait pas être comme si c'était dans le gouvernement des civils. C'est normalement, c'est ça. Là où sous un état de siège, ces petits rebelles n'allaient même pas avancer parce que tout l'état-major général allait déjà descendre ici et travailler sérieusement cette question sur le plan militaire. En direct sur 098 026 56 01 à la fin, 098 026 56 01 à la fin. Votre point de vue par rapport à l'actualité politique, tout ce qui se passe dans notre pays. On dit ceci, si tu ne t'occupes pas de la politique t'occupera de vous. Donc il faut toujours s'occuper. Faut pas dire c'est pour les autres aujourd'hui, c'est pour les enseignants. Peut-être ton peur n'est pas enseignant, mais il y a tes élèves qui vont à l'école déjà, qui peuvent en bénéficier. C'est que c'est l'affaire de tout le monde. La situation qui se passe aujourd'hui en RDC, ce n'est pas à prendre à la légère. Ce sont des points de vue des gens que nous devons considérer, et les gouvernements qui sont en train de nous écouter. Il y a les membres du gouvernement qui sont en train d'écouter la Caco FM un peu partout. Laissez votre commentaire sur 098 026 56 01 à la fin, 098 026 56 01 à la fin, direct à la Caco FM. On pourra le lire dans l'émission Regard sur l'actualité. Alors, monsieur Moussa Trésor Siwako, on va prendre le dernier point, mais avant cela, encore un message, et ça sera l'insécurité dans la ville d'Aiguemont, dans un gouvernement géré par l'état des sièges, dans un état d'urgence, on peut le dire même. Il y a toujours des massacres, il y a des tueries de gauche à droite dans toutes les avenues de la ville. Alors, bonsoir ma radio. C'est que mon collègue a dit que la RDC est dans une distraction totale. C'est vrai ça. Moi, c'est que je j'aimerais savoir comment les enfants qui n'ont pas encore commencé à étudier, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme métier. C'est Marcelin depuis Misé. Voilà, merci Marcel, vous nous écoutez depuis Misé, nous sommes dans la ville d'Aiguemont, merci. Et vous aussi, vous pouvez intervenir sur 098 026 56 01 à la fin, 098 026 56 01 à la fin. Laissez votre message, on va les lire. Nous faisons un peu le débat sur l'actualité, les décryptages, nous et vous, parce que les Congos nous appartiennent tous. L'avenir de ce pays dépend de toi, de moi et de lui. Alors, messieurs Trésor Moussa Siwako, vous pouvez répondre à cette question de cet auditeur qui est en train de nous capter depuis le Misé. On est vers